Son allure, il joue le torse bombé, toujours la tête bien levée et un vrai joueur de ballon surtout. Adil Hermech, bonjour. Bonjour. Quel est votre premier souvenir de Coupe du Monde? Premier souvenir Coupe du Monde, je dirais 1994. J'étais plutôt jeune, mais il y avait des images qui m'avaient marqué, comme Maradona forcément, qui était sur la fin, mais que j'avais pas encore vu jouer. Donc j'attendais les matchs avec impatience pour voir ce que ça donne. Aussi des souvenirs de Roger Mila, il était très âgé aussi sur la fin, mais en tout cas on voulait les suivre. J'ai été aussi choqué choqué c'est un grand mot, mais quand même par la défaite du Maroc contre l'Arabie Saoudite à l'époque. C'est des souvenirs qui ont été très marquants. Mais sinon les vrais gros souvenirs, ça serait la Coupe du Monde 1998. Avec forcément le Maroc qui nous a donné aussi plein d'espoir et la désillusion contre le Brésil. Mais aussi l'équipe de France et tout ce qu'elle a fait, Zidane, le doublé et puis l'épopée incroyable. En tant que milieu défensif, quel est le joueur à ce poste le plus élégant de l'histoire de la Coupe du Monde? Summum de l'élégance, je dirais Redondo. Forcément, son allure. Il joue le torse bombé, toujours la tête bien levée. Son caractère, ça fait partie du charisme qu'il a parce qu'il a refusé certaines choses, même en équipe nationale. Puis voilà, ça dégaine. Et un vrai joueur de ballon surtout. Et il y en a pas mal aussi qui ont été impactants. Simeone, très agressif. On a Didier Deschamps, Dunga, c'est des mecs qu'on ne voyait pas beaucoup, des porteurs d'eau comme on dit, mais qui ont été très importants. Dans le sacre de leurs équipes. Toi qui t'y connais en foot, aujourd'hui, il y a la Tchéquie qui joue l'Afrique du Sud, la Suisse, la Bosnie-Herzégovine et le Canada, le Qatar. Quels sont tes pronostics pour ces matchs? L'Afrique du Sud a eu du mal à rentrer dans sa Coupe du Monde en termes déjà d'intensité, on dirait. C'est vraiment le terme. Ils ne sont pas encore prêts pour jouer la Coupe du Monde, on dirait. Donc j'espère pour eux que ça va changer, mais je vois la République tchèque gagner 2-1. Suisse-Bosnie, 1-0 pour la Suisse. Match très fermé, je pense. La Suisse qui a quand même des individualités et va vouloir se racheter de son premier match. Donc je vois quand même la Suisse passer la Bosnie. Malgré l'exploit du Qatar d'être revenu au score sur le premier match, je vois le Canada réussir à faire sauter le verrou et gagner 2-0. Qui va gagner cette Coupe du Monde 2026? Le choix du cœur, je dirais le Maroc. En plus, on en est capable. Sur une compète, on l'a déjà montré qu'on pouvait rivaliser avec tout le monde. Maintenant, il y a les ogres, l'Espagne et la France. Et je vois quand même la France gagner cette Coupe du Monde.